Bonjour. Salut, c'est Emmanuel et Sandrine. Vidéo ufologie. Dans cette vidéo, on va parler des extraterrestres et plus particulièrement à quoi ils ressemblent. Ouais. On va commencer par une théorie qui est assez répandue. En fait, les spécialistes de la cosmologie basent quasiment tout là-dessus. C'est une théorie qui explique ce qui est possible dans l'infini. C'est ça, c'est qu'en fait la notion d'infini, c'est quelque chose que pour un cerveau humain, c'est quand même difficile à imaginer. Mais pour donner un exemple, ils aiment bien donner cet exemple-là, ils disent voilà, l'infini, c'est vous avez une infinité de singes qui sont en train de taper n'importe quoi sur soit une machine à écrire, soit sur un ordinateur, mais avec des touches. Et ils tapent les touches vraiment dans le désordre, quoi. Ils s'amusent, ils font n'importe quoi. Donc quand vous allez regarder derrière le dos d'un singe, vous allez voir qu'il écrit n'importe quoi. Mais étant donné que vous en avez une infinité, statistiquement, vous allez avoir un singe qui va par exemple écrire Harry Potter, la série d'Harry Potter. Ouais. Alors, on prend l'exemple d'Harry Potter. On aurait pu prendre, les Anglais prennent l'œuvre complète de Shakespeare, il y en a d'autres qui prennent la Bible comme exemple. Et l'idée, c'est que sur une infinité d'essais, tout arrive. Alors, c'est impossible, il y en a qui vont nous dire, mais c'est impossible de dire en tapant au hasard, d'ailleurs on parle d'un singe, parce que cette théorie repose sur les singes, mais on pourrait prendre l'exemple de balancer une bille sur un clavier, comme ça, une infinité de fois, ou que n'importe qui tape comme ça sur le clavier sans regarder. Sur une infinité d'essais, toutes les combinaisons vont arriver. Pour ceux qui vont dire, oui, mais quand même, c'est impossible de réécrire la Bible en entier comme ça, sans faire de faute, sans regarder par hasard. Non, parce qu'en fait, quand on tape, dans l'infini, quand on tape une fois sur un clavier au hasard, on sait très exactement les probabilités de tomber sur la lettre A ou la lettre B. Si on tape deux fois, on sait exactement les probabilités qu'on a de tomber sur AB ou AC, etc. Et ça, quel que soit le nombre de lettres. Donc même si c'est des millions de lettres, c'est pareil. Il y a une probabilité très faible, hein, c'est 0,00000, très faible, mais elle existe. Donc sur un nombre infini de tests, ça va arriver. Donc selon ce principe-là, tout existe. D'ailleurs, ça ouvre même la porte au monde parallèle et ce genre de choses, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais ça s'applique aussi à l'apparence des extraterrestres. C'est ça. C'est-à-dire que dans cette infinité, ce qui est possible, c'est que tout ce que l'humain a pu imaginer, et même ce que l'humain n'a pas pu imaginer avec son cerveau, parce que c'est trop compliqué, mais tout ce que vous avez pu imaginer, tout ce que vous trouvez dans la littérature, dans les films, existe dans l'univers. Parce que c'est tellement infini que statistiquement, tout va se produire. Que ça soit le plus simple, ou alors le plus compliqué, ou le plus horrible, ou le plus monstrueux. Tout existe. Ouais. Ça fait peur. Donc, quand on dit ça, on se dit que les extraterrestres peuvent ressembler à... peuvent nous ressembler, peuvent vous ressembler à des gens légèrement différents, plus grands, plus petits, ou alors à n'importe quoi, à des gros vers. Ou alors minuscules. Vous savez, dans Men in Black, il y a plein de choses. Immensément grands, on peut tout imaginer. Donc on va essayer de voir un petit peu, en se basant un petit peu sur la littérature et puis avec les idées qu'on pourrait avoir, à quoi finalement ils pourraient ressembler. Et c'est vrai que dans la littérature, il y a quand même une grosse partie de la littérature qui dit que qui n'imagine pas qu'il y ait autre chose que des êtres humains comme êtres intelligents dans l'espace. C'est ça. Donc ça, c'est la première des solutions. Première des solutions, c'est la solution la plus facile. Les extraterrestres ressemblent aux humains. Alors, prenez Asimov, Fondation, par exemple. On vous mettra des liens. Il faut avancer beaucoup pour trouver des mutants, mais quand même, c'est quand même des humains. Quoi. On va vous présenter un certain nombre de livres et sous la vidéo, on vous mettra tous les liens. Même sur le site terrenouvelle.fr, on vous mettra les liens pour retrouver les livres ou les films. Donc oui, première solution, ils ressemblent aux humains. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que nous-mêmes, en tant qu'humains, on est sur Terre, mais peut-être qu'on a été des naufragés, apportés, on était là pour faire des expériences et puis ça s'est perdu. Alors c'est une théorie qu'on retrouve dans pas mal de bouquins. Par exemple dans Anne McCaffrey, Les Dragons de Pernes, toute cette histoire de cette planète, ce sont des humains qui, quelque part, il y a très longtemps, étaient arrivés et puis ça s'est mal passé. Et ils ont perdu la connaissance de d'où ils venaient, ils ont perdu la connaissance « Ah, en fait, on vient d'un vaisseau ». Et pareil, là c'est une Sanderson, on vous mettra aussi les liens. Donc là, c'est la série Skyward. Skyward, il y en a 3 pour l'instant. Ils sont tous en poche, d'ailleurs, c'est intéressant. Et là, pareil, ils sont sur une planète et ils ne savaient pas qu'en fait, ah mince, mais en fait, on ne vient pas de là, on a été déposé là. Mais en fait, ça fait déjà plusieurs générations et ça s'est perdu, la connaissance s'est perdue. Peut-être que l'humain d'aujourd'hui, c'est pareil. Et que les humains, et des fois, il y a des gens qui vont voir des vaisseaux, ce genre de choses, et qu'en fait, ce serait peut-être des humains du futur, ou alors des humains qui, justement, ont fait une expérience et viennent voir comment ça se passe. On peut tout imaginer. Hein. Pourquoi est-ce que l'univers serait peuplé, enfin que les uniques êtres intelligents de l'univers seraient des humains? C'est pas la théorie qu'on va soutenir, hein, mais pourquoi ça pourrait arriver?
plusieurs explications. Premièrement, on peut imaginer, si on était en se disant, voilà, on se dit, nous, on est des êtres humains, on est au-dessus des autres, peut-être que c'est la seule solution viable. Hein, pourquoi pas? C'est une des hypothèses. Deuxièmement, peut-être que oui, l'être humain est apparu dans un autre système solaire, et puis nos ancêtres se sont déplacés partout dans l'univers, et puis on a été abandonnés, on s'est perdu, on s'est scratché, et puis ça a donné l'être humain. Peut-être que l'être humain a démarré sur Terre il y a très très longtemps, et puis qui sont partis ailleurs, et puis que ceux qui sont restés sur Terre sont revenus à la préhistoire, il y a eu un cataclysme ou quelque chose comme ça, et que l'être humain a survécu ailleurs dans l'univers. On peut tout imaginer, ça peut aussi être des gens du futur, comme tu l'as dit. Il y a tout un tas d'explications qui pourraient justifier que les êtres intelligents dans l'univers soient tous sous forme humaine. Non, nous, on n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop. On préfère la deuxième solution qui dit que, enfin, même si c'est pas celle qu'on va soutenir, mais la deuxième solution est un peu mieux dans le sens où la deuxième solution, c'est de dire qu'ils sont humanoïdes. Humanoïdes, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils vont avoir globalement une forme humaine. Ça veut dire il y a globalement une tête, globalement deux bras, globalement un buste, globalement deux jambes. Mais après, ça va être tout un tas de variations autour de ça. Ouais. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver le plus souvent, hein, surtout dans les films. C'est les petits gris, c'est les petits verts, c'est des humanoïdes, ils sont plus petits en taille, ils ont souvent le crâne un peu plus grand, ils ont des membres très frêles. Dans l'inconscient collectif, il y a beaucoup ça. C'est souvent ça, hein, les petits gris, les petits verts, c'est ceux qui descendent des soucoupes volantes. C'est souvent des êtres humains un petit peu plus petits, de temps en temps des humains beaucoup plus grands, des êtres de lumière, même des anges, pourquoi pas, hein, c'est des humanoïdes. Ça, c'est une hypothèse. D'ailleurs, même les histoires de reptiliens, ils ont beau avoir des écailles, ils ont quand même souvent une forme humanoïde. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est pas contradictoire avec la forme précédente, parce que les petits gris, les petits verts, ou même des humanoïdes, à partir du moment où c'est des mammifères, on peut très bien imaginer que ce sont des êtres humains qui ont évolué différemment parce qu'ils n'ont plus eu besoin de travailler avec leur corps, de faire des forces, ce genre de choses, ou ils ont vécu dans un environnement différent, avec plus d'oxygène, moins d'oxygène, des températures plus élevées, ou le contraire. On peut tout imaginer. Une gravité différente, ce genre de choses. Alors, il y a des preuves sur Terre, des preuves, en tout cas, il y a des faisceaux de preuves qui nous font penser qu'effectivement, il y aurait eu des extraterrestres humanoïdes, en tout cas, qui seraient déjà venus. On reparlera de ça d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais on va vous citer deux exemples assez récents, qui ont été trouvés assez récemment. Alors, le premier exemple, vous avez certainement entendu parler de ça, c'était le 12 septembre de 2023, au Parlement mexicain. Il y a un Mexicain qui s'appelle Jaime Maussan, qui est venu présenter au Parlement mexicain des momies qui avaient été datées. Alors, elle a été datée, cette momie, je ne sais pas s'il y en avait une ou deux, on ne sait pas trop exactement. En tout cas, on a des photos, on vous les fera voir, datées au carbone 14 par l'UNAM, qui est l'Université autonome de Mexico. Donc, ces momies, ou cette momie, aurait 1000 ans. 1000 ans. Ah, lui, il ne dit pas que c'est un extraterrestre, mais il montre quelque chose qui, visiblement, n'est pas un être humain et qui date d'il y a 1000 ans. C'est ça. Donc, les spécialistes qui ont daté au carbone 14 ont témoigné. Ils ont dit, oui, c'est vrai, j'ai daté ce reste-là, ces restes. Enfin, ça ressemble vraiment à un truc complet, quoi, un corps complet. Mais je suis là pour témoigner que c'est effectivement quelque chose qui date de 1000 ans, parce qu'au carbone 14 c'est ça, mais n'allez pas me faire dire que c'est un extraterrestre, parce que je ne veux pas me prononcer, je ne veux pas dire ce que c'est. Mais il y a des gens qui sont extérieurs à tout ça et qui en fait prennent les Mexicains pour des crétins. Alors moi je pense que là ils font vraiment erreur, hein. Il ne faut pas prendre les Mexicains pour des crétins, parce que les gars du gouvernement, les gars du Parlement, s'ils ont dit venez témoigner, c'est trop gros ce qu'on a trouvé, c'est que voilà, ils ont des données qui font que quand même, il y a un doute. Ça, c'est un exemple qui va dans le sens les extraterrestres qui nous auraient visités seraient humanoïdes. Il y avait, ça va s'ajouter à tous les autres, hein, l'histoire de Roswell, même sans parler de la vidéo fake qu'il y avait, mais tous les témoignages, toutes les histoires, la légende, et puis tous les témoignages de personnes qui ont vu des gens débarquer d'OVNI. Ça ressemble toujours un peu à ça. Ça ressemble quand même très très souvent à des humanoïdes, même quand ils décrivent des sortes d'insectes. C'est des insectes qui se tiennent debout, ils sont symétriques. Voilà, c'est quand même humanoïde, même si on arrive à leur imaginer pour dire que c'est différent, deux paires de bras par exemple, ou ce genre de choses. Une sorte d'autre preuve, en tout cas c'est quelque chose qui est très intriguant, c'est une grotte en Égypte, dans le désert libyque, qui s'appelle la Wadi Sora 2. Ils ont trouvé, pareil on vous met l'image, ils ont trouvé, c'est des dessins. Ouais, c'est des dessins au pochoir, comme on voit souvent dans les grottes préhistoriques.
où ils mettent la main sur le mur et puis ils soufflent de l'ocre au-dessous, dessus, ça laisse la trace de la main, quoi. Donc cette grotte, ils l'appellent la grotte des bêtes parce qu'en fait, il y a tout un tas de dessins de monstres, notamment sans tête, mais surtout, il y a deux petites mains qui ont vraiment intrigué les chercheurs, et c'est une chercheuse qui a vraiment s'est posé la question. Il y a deux mains de taille adulte humaine normale, et à l'intérieur de ces petites mains, il y a deux toutes petites mains qui sont dessinées. A priori, ça ressemble au premier abord à des mains de bébé. On vous met l'image, vous verrez. Ça ressemble à des mains de bébé, quoi. Mais a priori, ça n'en est pas. Non, ils ont cherché, donc ils sont allés voir des spécialistes en singes, ils ont dit non, ce ne sont pas des singes. Ensuite, ils sont allés voir des bébés, donc en fait, ils se sont dit oui, mais alors elles sont tellement petites, est-ce que ça pourrait être des bébés prématurés? Donc la scientifique qui a fait ça, elle avait un petit peu honte parce qu'elle allait dans des hôpitaux où il y avait des bébés ultra prématurés, en disant oui, il faut que je prenne l'empreinte des mains. Et elle disait aux parents, au lieu de dire aux parents oui, c'est pour savoir si dans la grotte c'est des humains ou pas, elle disait oui, c'est pour la science, c'est pour connaître la forme des mains. Donc les parents étaient contents de participer à la science, et en fait c'était pas ça, c'était vraiment pour savoir c'est quoi ces empreintes. Et en fait, après des recherches, et en allant voir les spécialistes, ils ont dit non, c'est pas des humains, c'est non. Les mains sont trop fines, les doigts sont trop longs, c'est pas des humains. Ça fait un peu penser à un phénomène qui est assez connu dans les pays tropicaux, surtout au bord de la plage, où on voit des sortes de mains de bébés sur la plage qui dépassent de l'eau comme ça. Dans l'eau. Dans l'eau, comme s'il y avait quelqu'un plage. qui était en train de se noyer, comme si un enfant était en train de se noyer. Et puis les gens du cru qui sont là, qui bougent pas. Qui bougent pas, en fait. Ils voient quelqu'un se noyer, un enfant se noyer, et ils bougent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est et les touristes sont là. Oh, il y a un enfant qui se noie, faut y aller. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Si vous faites une recherche, vous trouverez. Et les touristes qui vont essayer de sauver cet enfant, en général, les gens du cru les retiennent en leur disant, ils leur expliquent ce que c'est. En fait, ce sont des crocodiles qui se mettent sur le dos et ce sont des mains de crocodiles comme ça qu'on voit dépasser de l'eau. Et si quelqu'un va aider le crocodile, le bébé, il se fait manger par le crocodile. Ça ressemble un petit peu à ces mains qu'on voit sur cette paroi. Ouais. Donc ça pourrait être des sortes d'humanoïdes reptiliens, par exemple. On ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé à quoi ça pourrait correspondre, ces mains-là. Et ils disent, pour l'instant, on est mal, mais c'est pas humanoïde. Voilà. Donc ça, c'est c'est pas des humains. C'est humanoïde, mais c'est pas des humains, justement. Ça, c'est la deuxième explication. Et c'est la plus répandue. Clairement, aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, dans les témoignages, dans la littérature, on va dire que tout est peut-être lié, mais c'est quand même le plus répandu, que ce soit des tout petits bonhommes, des minuscules, des tailles d'enfants, des géants, des êtres de lumière, des anges, vous les appelez comme vous voulez. La plupart du temps, quand même, ça ressemble à des humanoïdes. C'est une silhouette d'humains. C'est une silhouette d'humain. Donc première solution humain, deuxième solution humanoïde, troisième solution, à quoi ils peuvent ressembler ces extraterrestres, c'est des monstres. Et là, on est sur la théorie qui dit que tout ce que vous imaginez peut exister. Et ben voilà, ce sont des monstres. Alors, dans la littérature et dans les films, vous allez en trouver tout plein. On peut vous citer par exemple Starship Troopers. Donc c'est Robert Heinlein qui avait écrit le bouquin. D'ailleurs, les Français, on vous mettra les liens. Les Français n'avaient pas traduit Starship Troopers. Oui, ça s'appelait Planète Garde à vous. C'est nul comme titre. C'est vraiment nul, ouais. Après le film, les nouvelles éditions ont été renommées Starship Troopers. Donc le film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, et le bouquin aussi. Donc là, c'est des insectoïdes. Des insectoïdes, oui. C'est des monstres. Il avait essayé d'imaginer le truc le plus différent possible des êtres humains, des animaux intelligents qu'on va trouver sur Terre. Et surtout, il ne voulait pas que ce soit humanoïde. L'autre film qu'on vous conseille, et justement, c'est aussi un bouquin, mais c'est Premier Contact. Oui, c'est pas Contact, c'est Premier Contact. Donc il y a une linguiste et un mathématicien. Oui, dans Contact, c'est différent. Ouais, c'est différent. Mais dans Premier Contact, où il y a une linguiste et un mathématicien qui essaient de comprendre le langage d'extraterrestres, les extraterrestres, ils ressemblent à quoi? À des pieuvres. À des pieuvres ou des méduses, une sorte d'animal avec une tête molle et puis des pattes comme ça. Oui, c'est un animal qui ressemble à une sorte de Cthulhu, quoi. Ouais, un Cthulhu, ça pourrait être Cthulhu ou une méduse ou une pieuvre. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui sont publiés récemment, très très sérieux, qui disent que les pieuvres, les poulpes, sont une anomalie et que ça a de fortes chances d'être des extraterrestres. C'est ça, ils disent que génétiquement, ça se raccorde à rien. Ce sont des animaux qui sont très intelligents, qui sont vraiment spéciaux, et ils disent non, mais ça vient d'ailleurs. Il y a des scientifiques super sérieux qui disent non mais arrêtez, non, ça c'est une anomalie. C'est une anomalie, ça a été importé d'ailleurs parce que c'est trop bizarre par rapport aux autres. Ça peut être des animaux de compagnie, des naufragés comme nous, on peut tout imaginer. Bizarre, quand même. Mais a priori, ça n'a pas sa place dans l'arbre du vivant sur Terre aujourd'hui. C'est bizarre, ouais.
Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des bouquins, des films, voilà, mettez-le en commentaire. D'ailleurs, on peut imaginer, on s'arrête à quelque chose qui a un corps physique, mais on peut imaginer plus de dimensions, Dans Star Trek, il y un avait corps il y a sous des forme épisodes de comme ça. gaz, Ouais. d'énergie pure, on peut tout imaginer. Mhm. D'abord, nous, c'est vrai qu'on est souvent bloqué dans une sorte de symétrie, comme si tous les êtres, parce que sur Terre c'est le cas, hein, à ma connaissance, il y a une symétrie sur tous les êtres vivants sur Terre, sur tous les animaux en tout cas, il me semble. Si vous avez des exemples contraires, dites-le. Mais on peut très bien imaginer une symétrie d'ordre 3 ou d'ordre 5 ou 6 ou pas du tout de symétrie. Et puis les physiciens pensent qu'il y a plus que 4 dimensions. Donc là, ça devient compliqué pour le cerveau humain, imaginez. Ouais. Mais bon, voilà. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Bye! Salut.